Bonjour à tous frères et sœurs, heureux de nous retrouver ce dimanche matin. Heureux moi aussi de me retrouver parmi vous, puisque on a pris quelques jours de congé avec la famille. Nous souhaitons aussi la très cordiale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour notre culte ce matin sur leurs écrans de télévision, là où ils sont. S'ils sont à la maison, au travail, en vacances justement, pour plusieurs de nos membres aussi, nous leur souhaitons la bienvenue, qu'ils se sentent à l'aise aussi parmi nous. C'est le Seigneur qui nous invite, qui nous a fait venir ce matin dans son Église. C'est lui qui nous rassemble, qui rassemble son peuple dans ce jour particulier qu'il a mis à part dès la création du monde. Voilà, pour commencer notre culte, je vous invite à chanter, nous mettre debout aussi. Le premier chant, je suis né pour te louer, la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour louer notre Seigneur et l'adorer. Voilà, je vous invite à vous recueillir dans la prière. Oui Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as créés, qui nous as fait. Nous sommes nés pour te louer, pour te rendre la gloire, l'honneur, l'adoration. Merci pour ce dimanche, merci pour le rassemblement de tes enfants au travers du monde. Tout ton peuple qui se rassemble, Seigneur, pour te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû. Toi, le seul vrai Dieu. Merci pour notre Église, pour ce dimanche matin, pour toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle, toutes les personnes qui nous suivent aussi au travers des enregistrements qui sont faits. Que tout ce qui sera fait aussi, Seigneur, que ta parole qui sera annoncée encore ce matin, le partage du pain, du vin, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes aussi qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler. Toutes les personnes qui souffrent pour leur foi au travers du monde, toutes nos sœurs, nos frères qui payent de leur vie, Seigneur, dans les prisons, enfermés, pour la simple raison qu'ils te connaissent et qu'ils partagent ton évangile. Seigneur, merci aussi de cette liberté que nous avons de pouvoir annoncer ta parole et permets-nous de témoigner aussi autour de nous, tant qu'il en est encore temps, tant que cette liberté encore nous est accordée. Seigneur, merci aussi pour tous tes serviteurs qui vont se lever ce matin dans le monde pour enseigner ton peuple, pour enseigner ton Église, pour enseigner tes enfants. Que tu les couvres, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent donner ta parole et parler aussi, enseigner ton peuple. Nous te prions pour toutes les personnes dans cette salle présente, pour nos enfants aussi dans les sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices, tous les ados, toutes les personnes représentées, Seigneur, toutes les familles, tous les jeunes. Seigneur, que tu sois à nos côtés, jour après jour. Tu l'as promis dans ta parole, Seigneur, tu seras là jusqu'à la fin. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, sur ton amour. Nous voulons encore nous approcher de la croix ce matin, Seigneur, pour demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour tout ce qui dans nos vies ne te glorifie pas.
Seigneur, tu as donné ta vie, tu as donné ton sang pour nous sauver, pour nous pardonner. Tu as payé le prix fort, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils sur la terre pour donner sa vie pour notre rançon. Quel grand amour! Te demandons pardon pour tout ce qui dans nos vies n'est pas à ta gloire. Seigneur, nous te remettons ce culte ce matin, veuille l'agréer, Seigneur, et que nous puissions apprendre encore mieux à te connaître. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors je vous propose encore un chant avant de passer à la lecture biblique. Devant le trône. Je vous propose aussi qu'on puisse se mettre debout pour chanter. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job. C'est un livre au milieu de la Bible, juste avant les psaumes. Un des plus vieux livres qui a été écrit, je pense, dans la Bible. Job au chapitre 38, et à partir du verset 1er. Job 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit : Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elles le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai imposé ma loi et que je mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé ? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme
Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leurs habitations? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie, tracé la route de l'éclair, du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Quelques versets dans le chapitre 39, verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et il dit: Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus 2 fois, et je n'ajouterai rien. Et puis enfin au chapitre 42, verset 1er, c'est Job qui parle à l'Éternel et qui lui dit: Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Jusque-là la parole de Dieu pour ce matin. Avant de laisser la place à notre prédicateur de ce jour, Philippe Laurent, il est déjà venu prêcher plusieurs fois dans notre église depuis la transition avec notre pasteur Rubinon. C'est lui qui apportera le message ce matin. Avant de lui laisser la place, je vous propose de chanter encore un chant, nous mettre debout aussi pour chanter. Le chant s'appelle « Ô prends mon âme ».
Bonjour. Nous avons souvent, me semble-t-il, une vision quelque peu déformée des personnages bibliques. Une vision faite de victoires, de miracles, de foi inébranlable. Et pourtant, Élie prie, il ne pleut pas pendant 3 ans, Élie prie, le feu tombe du ciel sur son autel, et puis que se passe-t-il ? Élie fait une dépression, va au désert, demande la mort à Dieu, dit « ça suffit, ils ne m'écouteront jamais, de toute manière je ne suis pas meilleur que mes pères, il faut arrêter là ». Jérémie résiste à l'envahisseur, Jérémie résiste à l'idolâtrie dans son pays, Jérémie résiste à l'exil, et puis il écrit « J'ai dit, elle est finie mon espérance en l'Éternel, je n'attends plus rien de lui ». Paul fait je ne sais plus combien de naufrages, est battu à mort, est laissé pour mort, doit s'enfuir, a une vie d'errance, se retrouve en prison à Rome, et puis écrit à Timothée « Viens vite, parce que je suis tout seul, tous m'ont abandonné. Apporte-moi les livres et le manteau que j'ai laissé à Troas, parce que là, j'en peux plus. » Notre mémoire gomme trop facilement des pans entiers du parcours de ces hommes comme nous. Il est alors bon de se les remémorer de temps à autre, pour voir comment ces hommes de foi ont traversé ces moments-là, comme nous avons à les traverser. Et ce matin, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 6, l'épisode d'un autre de ces héros de la foi, le plus grand prophète de l'Ancienne Alliance selon Jésus, le plus grand parce que c'est lui qui a dit « Voici le Messie », Jean-Baptiste. Matthieu 11, versets 2 à 6. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » À en croire certains, un chrétien est quelqu'un qui va toujours bien, qui sourit toujours, que rien n'atteint et qui n'a jamais de réel problème. Un chrétien, c'est quelqu'un qui chante « Alléluia, le ciel est bleu, l'air est pur et les oiseaux chantent », même quand il a les 2 pieds dans la boue et qu'il pleut. Un chrétien n'a jamais de doute, il n'est jamais las, il ne connaît pas de moment de déprime. Pas plus tard que la semaine passée, un jeune homme de 25 ans est venu me trouver en me disant « Qu'est-ce que tu en penses de la dépression ? C'est un péché pour le chrétien ?» Ceux-là en sont tellement convaincus que c'est devenu leur fonds de commerce, leur manière de vendre l'évangile. Et c'est là que commencent mes questions. L'évangile ne se vend pas, il s'offre, il se donne. Et franchement, si le simple fait d'être chrétien vous permettait de marcher sur un chemin semé de pétales de rose en chantant « Alléluia » avec le sourire à la bouche, depuis 2000 ans, ça se saurait. Et j'avoue que plus j'avance et plus je me demande de quel évangile il s'agit là. Pas celui de Jésus-Christ en tout cas. Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Il a hésité face à la croix. Si possible, éloigne cette coupe de moi. Il a connu des moments d'angoisse tels que le texte nous dit que sa transpiration s'est gorgée de sang. Il a renvoyé la foule parce qu'il n'en pouvait plus, qu'il était fatigué, qu'il devait se retirer, prier. Et avouez que plus chrétien que Jésus, c'est quand même difficile à trouver dans l'Évangile. Mais bon, c'est Jésus, me direz-vous.
Alors tournons-nous vers les grands hommes de foi, ces héros de la foi comme les nomme l'Épître aux Hébreux. Moïse, David, Élie, Salomon, Abraham, Joseph, Jean-Baptiste. Tous, si nous lisons bien leur histoire, sont passés par des moments difficiles, des moments marqués par le doute, par la dépression, par l'angoisse ou la lassitude. Tous avaient leurs points faibles, tous ont connu la tentation et le doute, et ils y ont parfois cédé. Tous ont connu le découragement, alors qu'ils nous apparaissent souvent et faussement drapés d'une vertu inaccessible. Jean-Baptiste fait partie de ces héros que nous avons tant envie d'admirer que nous transformons leur portrait. Lui, c'est celui qui a désigné le Messie, celui qui s'est humilié devant le Christ, je ne suis même pas digne de délier ses sandales, celui qui croyait dur comme fer à sa venue et qui était prêt à engager sa vie sur cette certitude, celui qui était prêt à dénoncer tous les puissants de son époque, celui qui a tenu bon jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête, celui qui osait dire les choses que personne n'osait porter à la bouche. Tout cela est vrai, mais cette réalité ne devrait pas nous faire occulter une autre part de la vie du précurseur de Jésus. Parce que cet homme-là, c'est aussi celui qui doute. Celui qui, après avoir baptisé Jésus, donc après avoir entendu la voix du ciel qui confirmait ce qu'il avait deviné, après avoir vu l'Esprit descendre comme une colombe sur Jésus, après avoir entendu « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le », après cet événement-là, se retrouve en prison et lui envoie dire « C'est toi le Messie ou bien on doit en attendre un autre ?» Mais bon sang, ça ne lui suffisait pas tout ce qu'il a vu lors du baptême de Jésus ? L'homme fort, le héros du désert, l'homme déterminé, rempli de foi, doute, hésite, même après une telle démonstration. Eh bien, ce Jean-Baptiste-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, cet homme usé physiquement, mentalement, cet homme au bout du rouleau qui se sait haï, qui se sait en sursis, cet homme épuisé qui doute. Quelle épreuve il traverse. Et pris de liberté au point d'aller vivre dans des lieux isolés où il est seul et où il agit et bouge comme il veut. Vivant dans le désert, le voilà coincé entre quatre murs dans une prison. Orateur hors pair pour lequel les foules étaient prêtes à marcher une journée complète pour l'écouter, le voilà sans personne à qui parler. Homme d'action, le voilà enfermé et enchaîné, sans possibilité d'agir. Homme prêchant la vie, le voilà suspendu aux caprices d'un roi fantoche, sans plus aucune maîtrise sur sa propre vie. Il est coincé. Coincés, nous sommes aussi parfois, par la vie, par nos choix, par le diable, par comme vous voulez. Peu importe finalement, le résultat est le même. Nous sommes coincés, enfermés entre quatre murs, sans porte, sans fenêtre, sans sortie, et nous nous cognons dans nos quatre murs. Nous avons chacun nos propres quatre murs, les nôtres, ceux que nous connaissons si bien, ces murs qui empêchent les paroles du Christ de nous rejoindre, mais sur lesquels rebondissent sans fin les pensées de découragement, ces noires pensées de détresse que l'adversaire met à notre disposition et dont nous nous emparons goulûment. Ces murs qui deviennent des écrans de télévision sur lesquels s'enchaînent et nous enchaînent les images les plus sombres de notre vision du monde, les films les plus noirs sur notre vie, images que l'adversaire rendra inévitablement déprimantes, écrasantes, désespérantes. Oui, il est coincé, le Jean-Baptiste, comme nous pouvons l'être. Et nous le savons, la fin ne sera pas un happy end. Jean-Baptiste va être décapité. Il ne va pas sortir miraculeusement de prison.
Pas de quoi nous rendre le moral ou nous mettre la tête dans les nuages, parce que justement la tête de Jean-Baptiste, c'est sur un plateau qu'elle va atterrir. Et pourtant, ce récit n'est pas seulement là pour nous dire que Jean-Baptiste est comme nous. Il est aussi là pour nous tracer une route de sortie, une voie. Alors attention, quand je parle de voie, ce n'est pas l'autoroute, hein. Ça relève plutôt du sentier de montagne, différent pour tous, mais menant au même sommet. Mais un sentier de montagne, il faut le trouver. Il faut se le farcir aussi. Il faut l'escalader. Un sentier de montagne, il faut aussi s'y attaquer tôt si on veut arriver en haut. C'est pareil avec le doute et le découragement de Jean-Baptiste. C'est quand ils se présentent qu'il faut les attaquer, sans leur laisser le temps de s'installer, de faire leur trou, de pourrir et de faire leur travail de nuisance. Parce qu'après, c'est bien plus difficile. Pour lutter contre le découragement et le doute qui surgissent ou surgiront dans notre existence, cet épisode de la vie de Jean-Baptiste nous ouvre des pistes précieuses qui se résument en plusieurs alternatives. Comme des choix, c'est l'un ou l'autre. Comme des portes à ouvrir, celle de droite ou celle de gauche. Quand j'étais adolescent, c'était assez à la mode ces romans dont vous êtes le héros. Et donc après avoir lu un ou deux chapitres, on vous demandait que faites-vous maintenant? Choix A, choix B, choix C. Choix A, allez à la page 53, continuez. Choix B, allez à la page 97, continuez. Choix C, retournez à la page 2 parce que vous n'avez rien compris, recommencez. C'est ça. On a le choix. Alors pour ceux qui ont la référence, pilule bleue ou pilule rouge? Première alternative, écoutez notre découragement ou priez Dieu. Si vous ne le savez pas encore, je vous l'annonce. Le diable est un artiste de la voix, un comédien né. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père du mensonge. Il sait hurler assez fort quand il le faut et murmurer inlassablement quand c'est nécessaire. Il sait nous faire écouter cette petite voix incessante qui nous dit que notre doute est justifié, que nous devons tout voir en noir, que notre vie est pourrie, qu'elle ne vaut rien, que nous sommes nuls, qu'il n'y a pour nous ni espérance, ni salut. Il sait faire entendre cette voix, nous savons la faire naître et nous sommes très souvent enclins à l'écouter. Et pourtant, c'est là qu'il ne faut pas commencer, ne pas commencer à l'écouter. La réponse, l'autre versant de l'alternative, prier Dieu. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Regardez bien dans le texte, la question « devons-nous en attendre un autre ?» Elle peut paraître choquante. Et pourtant, à qui la pose-t-il? Pas à ses copains, pas aux prisonniers d'à côté. Il dit « allez la poser à Jésus ». C'est à lui que je veux poser la question. C'est à lui que je m'adresse. Il ne pose pas la question à un rabbi, il la pose à Jésus directement. Et s'il peut poser la question à Jésus, c'est parce qu'il a l'habitude de lui parler, parce qu'il a entretenu sa relation avec le Seigneur. C'est la même chose dans notre vie de prière. Comme toute conversation avec un ami, celle-ci s'entretient. Elle ne s'instaure pas seulement en certaines situations. Et c'est quand la prière n'existe pas que le vide s'installe et que la voix du découragement peut se faire entendre un peu plus fort. Alors que c'est justement dans la prière que nous pouvons dire nos doutes et notre découragement à celui qui seul peut s'en charger pour les effacer. Un chapitre merveilleux, une cathédrale pour moi dans la Bible, c'est le 3e chapitre des Lamentations de Jérémie. Alors si vous le commencez, vous allez vous demander pourquoi. Parce que pendant 20 versets, Jérémie ne fait que dire « Dieu m'a cassé les dents », Dieu m'a roulé dans la poussière, Dieu m'a marché dessus, Dieu a été comme un ours au détour du chemin qui m'a dévoré, Dieu a pris toutes les flèches de son carquois, il les a vidées sur moi. Et c'est après ça qu'il écrit « Et j'ai dit, elle est finie, mon espérance en l'Éternel, je n'attends plus rien de lui. » Et puis vous avez un certain temps qui passe. Je ne sais pas combien de temps Jérémie a mis pour reprendre son stylet
et écrire les versets suivants. Mais 3 versets plus loin, parce que c'est à Dieu qu'il a dit tout ça, il écrit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, voici pourquoi j'aurai de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, chaque matin elles se renouvellent. J'ai dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, voici pourquoi je veux avoir de l'espérance. » Mais à qui dit-il ça? À Dieu, toujours. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Jérémie nous donne cette leçon. Même si je pouvais penser, voire être convaincu que celui qui m'a mis dedans, que celui qui m'écrase, que celui qui me détruit, c'est Dieu, même à ce moment-là, le seul qui est capable de m'en sortir, le seul qui a l'amour nécessaire et la puissance nécessaire pour m'en sortir, c'est Dieu. Donc c'est toujours à lui que je dois m'adresser. Deuxième alternative, diriger son regard sur soi ou sur Jésus. Dans sa réponse, Jésus renvoie Jean-Baptiste non vers l'apitoiement sur soi. Il ne l'invite pas à regarder sa cellule et son avenir, mais à regarder ce qui est en train de s'accomplir. Il ne lui dit pas « Ah oui Jean, je comprends ton découragement, je comprends tes faiblesses, c'est pénible d'être dans la prison comme ça, c'est difficile pour toi. » La tactique du diable est de détourner notre regard de Jésus et de le centrer sur nous-mêmes. Nous connaissons tous l'égocentrisme, la pitié de nous-mêmes. Ces journées passées à nous regarder le nombril en pensant que vraiment tout va mal et que notre monde tourne autour de ce nombril. Or, en nous apitoyant sur nous-mêmes, nous gonflons nos problèmes comme des baudruches. Souvent, un simple regard sur Jésus ne les fera pas disparaître, mais pourra les faire diminuer. N'était-il pas un homme parmi les hommes? Et que dire de sa croix, de sa résurrection, de ses paroles, de sa paix? N'est-il pas aujourd'hui encore notre avocat auprès du Père? Ne nous dit-il pas « Je t'aime, et même si tu ne comprends pas comment mon amour se réalise, tu fais partie de mon plan d'amour pour l'humanité. Tu participes à la réalisation de ce plan-là. Et la façon dont tu résistes actuellement en fait partie. » Nous avons lu des extraits de Job tout à l'heure. Job ne sait pas pourquoi il a souffert. Quand il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », tout ce qu'il fait, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est homme. Et lui dire « Je te fais confiance, c'est toi qui mènes le plan de salut de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par là, mais je sais que c'est toi qui es à la barre, donc je te fais confiance. » Or, quelle était la mission de Job? Glorifier Dieu devant les êtres célestes. On serait déjà fier de dire « Il y a mon voisin qui rend gloire à Dieu à cause de la manière dont je me conduis. » Mais là, lui, il avait les anges qui rendaient gloire à Dieu à cause de la manière dont Job s'était conduit. Quand vous relisez le chapitre 11 d'Hébreux avec tous ces héros de la foi que j'ai cités, à la fin de la liste, il y a les anonymes. Ceux qui ont été mis à mort, ceux qui ont été coupés en deux, ceux qui ont été lapidés, etc. Il y a toute une liste comme ça. Et à la fin, eux dont le monde n'était pas digne. La plus grande éloge est laissée à ces inconnus. Alors regardons à Jésus. Regardons-nous à travers les yeux de Jésus. S'il a été capable d'aller à la croix et de mourir pour chacun d'entre nous, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux. C'est parce que nous avons un rôle à jouer dans son plan de salut. C'est parce que nous pouvons participer à cela. Troisième alternative, se concentrer sur le bien ou sur le mal. L'adversaire dirigera toujours mes regards sur ce qui me démolit, ce qui me rabaisse, ce qui m'écrase, ce qui me coupe de Dieu, ce qui me coupe de mes frères, ce qui est négatif, mes erreurs, mes manquements. Il ne retiendra que cela, c'est sa manière de fonctionner. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais je me souviens encore d'erreurs que j'ai commises quand j'avais 20 ans, et ça fait quelques années que je n'ai plus 20 ans. Mais je me souviens un peu
de choses chouettes que j'ai faites à cette période-là. Pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur nos manquements? L'adversaire noircira toujours le présent, rendra sombre l'avenir. Il est une puissance de mort, il veut m'asservir, me ramener à la mort. Il fera le même travail de démolition à l'égard de ceux qui m'entourent. Il me fera porter sur eux un regard critique, un regard de peur, un regard pessimiste. Le Seigneur, lui, va appeler mon regard et me faire retenir les signes de son royaume. Il cherchera à me relever, il me ramènera à la croix, me rappellera les grâces dont il m'a comblé. Il me redira et me fera revivre la vie abondante qu'il a promise en parlant des fleuves d'eau vive qui couleront de lui pour se déverser sur chacun d'entre nous. Il me montrera les signes qui manifestent sa victoire et son royaume dans la vie de mes frères et sœurs, dans l'église locale, dans ses œuvres, dans les cœurs qui s'ouvrent à lui. Alors oui, regardons à Christ, regardons à ce royaume de Dieu qui déjà est là, qui naît, qui apparaît, même dans le fumier de ce monde. N'avez-vous jamais remarqué combien vous pouvez vivre le même événement, mais de façon totalement différente selon votre état d'esprit? Exemple pris totalement au hasard et toute ressemblance avec des faits ayant existé est volontaire. Vous venez à l'église et la seule chose que vous en retenez, c'est cette petite remarque faite sans prétention par X au sujet de la couleur de vos chaussures, quand même surprenante, et du fait qu'on est content d'enfin vous voir à l'église, mais qu'il faudra certainement organiser plus de repas, parce que c'est chaque fois qu'il y a une agape qu'on vous voit. Et ça vous mine. Ou bien le même dimanche, les mêmes chaussures, la même remarque, mais vous retenez le sourire de ceux qui vous ont réellement accueilli. Vous retenez l'ambiance fraternelle. Vous retenez tel élément du culte qui vous a parlé, tel cantique pourtant chanté pour la 129e fois, mais qui, ce dimanche-là, vous touchait particulièrement. La conversation sympa que vous avez eue avec tel ou tel autre, ce texte biblique qui vous a interpellé. Les mêmes événements, mais un regard différent et un vécu totalement différent. Que fait répondre Jésus à Jean-Baptiste ? Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ceux qui défendent Jésus sont envoyés en prison. Jésus n'a pas de maison et ne sait pas où dormir. Il voyage avec une bande de disciples qui sont considérés un peu comme des gens troubles. Tous les rabbis veulent le faire mettre à mort. Non, c'est pas ça qu'il dit. Pourtant, c'est la vérité. Racontez-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourtant, tout ce que je viens de dire reste tout aussi vrai. Il ne sait toujours pas où il dort, il est persécuté par les rabbis, on veut le mettre à mort. Mais ce qu'il voit, c'est le royaume de Dieu qui est en train de se manifester. Oui, tu es en prison, Jean. Oui, ta situation est difficile et pénible. Oui, tu souffres. Mais tu participes à ce grand chamboulement. Le royaume de Dieu s'ouvre devant toi. Regarde au bon endroit. Et remarquez que ce n'est pas Jésus lui-même qui va le dire à Jean. Ce sont d'autres hommes comme Jean qui sont appelés à être témoins, porte-parole de Dieu, comme nous le sommes aujourd'hui. Et remarquez bien qu'il n'y a aucune remise en question de la souffrance de Jean-Baptiste. Il n'y a pas un « Hé gars, on sait que tu es en prison, hein, mais il y a le royaume de Dieu quand même, allez, laisse tomber. » Non, on lui parle juste du royaume de Dieu. Mets tes yeux au bon endroit. Et oui, ta réalité, elle est là. Oui, elle est souffrance, mais mets tes yeux au bon endroit. Et puis vient le verset 6, un des versets les plus surprenants de l'Écriture selon moi. Heureux, c'est Jésus qui parle, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Alors on peut perdre la foi à cause de plein de choses selon moi, mais perdre la foi à cause de Jésus. Moi je ne crois pas à cause de Jésus. Enfin, si je vous ai demandé comment est-ce qu'on peut perdre la foi,
je ne sais pas qui m'aurait dit à cause de Jésus. C'est un avertissement pour nous. L'apparente faiblesse de Dieu ne doit pas nous conduire à la désespérance. La vie et la mort de Jésus nous confirment que Dieu dirige et conduit toutes choses vers l'accomplissement de son plein amour. Oui, on peut ne pas comprendre comment Dieu agit. Oui, on peut être totalement perturbé par ce qu'il permet. Oui, Dieu n'est pas nous, ses voies ne sont pas nos voies. Et oui, ça peut nous conduire parfois à le remettre en doute. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Il est Dieu. C'est exactement la conclusion du livre de Job. Il est Dieu. Il mène toutes choses à bien et nous avons à lui faire confiance. Nous savons qu'à la fin, il vaincra. Nous savons qu'à la fin, il établira son royaume de paix, de justice et d'amour. Et si ce n'est pas encore son royaume de paix, de justice et d'amour, c'est que ce n'est pas encore la fin. Alors, après tout ce que je viens de dire, Seigneur, j'apprends à regarder à moi-même, mais avec un autre regard, dans une démarche positive cette fois. Quels sont les 4 murs de ma prison, ceux sur lesquels je me cogne toujours ? Quels sont les 4 murs de votre prison ? Ceux dans lesquels vous vous cognez toujours, ceux dans lesquels vous vous enfermez volontairement dès que ça ne va pas. Apportons-les au Seigneur. Est-ce mon besoin d'être absolument accepté par les autres ? Mon besoin d'être aimé ? Est-ce la solitude que je n'arrive plus à rompre ? Est-ce la maladie, le chômage, un problème particulier qui m'obsède et qui prend toute la place dans mon regard ? Ou bien est-ce moi, pécheur, que j'ai en horreur et les dépendances dans lesquelles je m'enferme pour oublier tout cela ? Apportons nos 4 murs au Seigneur. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Alors Dieu agit. Alors il répond. Jean-Baptiste a eu une réponse. Elle lui a donné espoir et force, même si, à vue humaine, sa situation va ne faire qu'empirer. Jusque-là, il était en prison avec un espoir de sortir. L'étape suivante, c'est sa tête est sur un plateau. Mais lui, intérieurement, était changé. Il a même eu la force d'affronter la mort, comme le fera Étienne un peu plus tard. Nous aussi, nous pouvons considérer que Dieu nous a répondu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, nous pouvons tout remettre au Seigneur et nous attendre à le voir nous donner la force nécessaire pour faire face ou agir et changer nos circonstances. Mais l'un n'est pas plus garanti que l'autre, mais l'un ou l'autre arrivera. Ce que nous avons à apprendre, nous les chrétiens, c'est à déménager. Nous sommes parfois dans une prison que nous avons patiemment construite et nous y croupissons depuis un certain temps, alors que le Seigneur voudrait nous installer dans une demeure pleine de lumière, bien située sur une colline, pour éclairer tout autour, pour témoigner de la présence de Jésus, une demeure environnée, pénétrée du souffle de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste a eu une réponse. Et ses murailles sont tombées, j'en suis certain, même si les murs de sa prison sont restés bien debout. Il était toujours dans la prison des hommes, c'est vrai, mais il se trouvait déjà dans le royaume de Dieu. Sa tête va tomber, c'est vrai, mais il était déjà dans la présence de Dieu. Le découragement et le doute nous saisissent parfois, comme Jean-Baptiste, mais Dieu peut nous parler ce matin, comme tous les autres jours de notre vie. Qui écoutons-nous ? Sur qui dirigeons-nous nos regards ? Et que retient notre regard ? Je vous invite à la prière.
Seigneur, je t'apporte les 4 murs de ma prison. Ce matin, je veux déménager. Plus de ténèbres dans ma vie, plus de moisissures. Je veux sortir de mon trou. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, nous as-tu dit. Cette parole du Seigneur est vivante, elle est actuelle. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te demander vraiment de me libérer, que je puisse être libre dans ma tête, dans mon cœur, quelles que soient les prisons des hommes qui m'enferment, que je puisse les regarder sereinement, parce que mon regard regarde plus loin, regarde à Christ, regarde à ton royaume, au signe de ce royaume dans ce monde, à ce royaume qui vient et pour lequel, avec toute l'Église, nous te disons, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Merci à Philippe Laurent pour le message qu'il nous a apporté ce matin. Ça me faisait penser un peu à un chant dans Les ailes de la foi qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Quoi qu'il nous arrive dans la vie, Dieu sera toujours là. Pas sera toujours là, Dieu est là. Et je crois qu'il est important d'utiliser au présent, parce qu'il est là avec nous. Et quoi que nous vivions, il est là dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Je vous invite à continuer par un chant, ta bienveillance, et pendant ce chant aussi, nous passerons avec les offrandes. Je rappelle que c'est un privilège des enfants de Dieu aussi de donner une part de tout ce que le Seigneur nous a donné dans notre vie, de tous les biens que nous avons reçus, parce que tout vient de lui. Et nous voulons penser aussi à toutes les personnes qui sont nécessiteuses, qui n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi boire. Nous voulons avoir une pensée pour eux aussi. Voilà, nous chanterons donc le chant « Ta bienveillance » pendant que l'offrande circulera.
Voilà, je vais inviter notre frère Daniel à bien vouloir prier pour l'offrande. Oui Seigneur, merci pour le message de l'Évangile qui renforce notre foi. Oui Seigneur Jésus, nous te présentons l'offrande de ce dimanche matin. Bénis-la et sanctifie-la pour le bien de l'Évangile. Nous savons que cette offrande sera utile pour la prédication de l'Évangile dans notre Église, mais aussi aider des missionnaires. Seigneur, et aussi aider des personnes qui en ont besoin. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Juste avant de passer au repas du Seigneur, à la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout aussi. Et on va chanter un chant qui s'intitule « C'est ton sang qui purifie ». Peut-être le chanter aussi en mesurant le réel sens des paroles de ce que ce repas aussi, ce pain, ce vin représente pour chacun de nous. Voilà, je vous invite à chanter ce chant en faisant attention aux paroles.